Comment il va, mon Pascal? Ça va et toi? Ça va, écoute. C'est sympa. Aujourd'hui, mon Pascal, on va résoudre des énigmes. On va essayer. Moi je suis pas fort là. C'est une chaîne qui s'appelle Sympa qui fait du contenu tous les jours. Sympa, DJ. Ba, ba, ra, ra. On y va? Regarde ces deux personnes, laquelle des deux est simplement déguisée et n'est pas réellement une femme? Mais ça se voit. J'aurais dit cela, il y a la perruque qui se. Non? Ouais, déguisé, gauche parce qu'on voit les cheveux en dessous. Il y a peut-être des énigmes qui Non, sont éclatées. non, hein. non, Non, je te le dis. Ouais, ah bon? Ouais, on m'a prévenu. Non, là on voit bien, Ouais, que c'est une ouais, perruque. c'est la perruque, quoi. Ah, ok. Ah, on a un mais temps le limite. temps, Ah ouais, putain. C'est bien fait. Ah, nous on ouais. a arrêté, nous on a mis pause. Ça nous fait C'est chier. sympa. Sympa. C'est elle, là, avec la robe rose. Ah. Regarde bien, elle est blonde, mais ses poils de bras sont bruns. Elle a Comment on aussi les voit les des poils de cheveux bras? bruns. Mais c'est quoi cette blague là? Ça veut dire, regarde, il porte une perruque. Mais oui. Non, elle te parle des poils de bras que tu ne vois pas. C'est Il vrai. faut que tu zoomes, quand tu zoomes, t'as. Oh, oh, sympa, attention. Hein. Ah, c'est pas sympa. Elle a aussi des cheveux bruns naturels qui dépassent de Ah, ok. Voyons voir si on repère d'autres imposteurs. Ces deux femmes sont apparemment enceintes, mais l'une d'entre elles ne l'est pas vraiment. Laquelle? Moi, je dirais que c'est elle qui est pas enceinte. Tu vois comme il est le ventre? Non, je sais pas. En vrai. Ah ouais, mais c'est les talons Gauche, et tout. gauche, Moi, gauche. je dis à droite. Gauche. Celle-ci, probablement. Elle a un gros ventre, mais le choix de porter des Eh talons oui. est peu Ce que vraisemblable. j'ai dit en plus. Alors ça, c'est une connerie. Non, mais l'énigme, donc t'es enceinte, tu peux pas porter de talons. C'est n'importe quoi. Après- T'as des femmes enceintes qui restent élégantes de ouf. De fou. Ah, portent ton talon, elles Ouais. mettent des tailleurs, c'est la classe. Ça fait. Regarde ces deux garçons. Alors lequel des deux est photographe? Ils ont tous les deux un appareil photo. L'un d'entre eux est en réalité une momie de l'Égypte ancienne. Ne me demande pas comment c'est possible, j'en sais rien. Trouve juste Ah, la momie. je l'ai. Gauche. Non. Pourquoi? Tu dirais lui, toi? Ouais. Je te le donne ou pas? Moi, je te dis lui parce que regarde, il reste du scotch. Ah, bien vu. Faut pas aller jusque là. Tu l'as trouvé? C'est elle. Regarde sa C'est elle. cheville. Eh Il oui, y a un oui. morceau de bandelette qui T'as dépasse vu de son pantalon. Diana est venue à l'hôpital pour sa radiographie. Deux docteurs l'attendent, mais l'un d'entre eux est un imposteur. Regarde-les attentivement. Qui des deux n'est pas un vrai docteur? Putain, c'est dur ça. Ah, lui parce qu'il a un faux badge. J'ai reçu de gauche. Tu dis l'autre, toi? C'est cet homme-là. Regarde, il ne ressemble pas du tout Eh à ouais. la photo Oh, sur son ouais. badge. On a fait trouver un truc où je gagne un peu. Madame Cook part en voyage d'affaires et D'accord. elle laisse ses trois filles seules à la maison. À son retour le lendemain, La voiture est elle cabossée. découvre que sa voiture a été accidentée. Bien évidemment, il s'agit d'une de ses filles qui l'a utilisée laquelle? et a eu un accident. Mais aucune des trois ne veut l'admettre. Sarah dit qu'elle n'a pas quitté la maison. Laura prétend que son amie l'a emmenée à l'école ce matin-là. Amandine dit qu'elle a pris le bus. Qui a détruit la voiture? La une. Mais comment on peut savoir ça? sais rien. En vrai de vrai. La une, tu dis toi? La une, celle-là. Ah, moi, je dirais celle-là parce attends, qu'elle a non. conduit en claquette. Regarde dans la voiture, il y a un Oh sac. putain! Si tu es attentif, tu as certainement remarqué que le jour du départ de Madame Cook, c'est Amandine qui avait ce sac. Ah, c'est Ce fort. banquet Oh, j'ai qui raison! détruit Mais pas pour la voiture. bonne raison. Naya se réveille un samedi matin après une semaine très difficile. Elle a très faim et décide de se préparer un bon petit déjeuner. Elle a 12 œufs, elle en casse 3, en cuit 3 et en mange 3. Combien d'œufs lui reste-t-il? 3. 3 et 3. Ah non, elle en casse 3, elle en tue 3. Non, il en reste 9. Là, il en reste 6. Ah si, c'était combien on en avait? Il lui en reste 9. 9, j'ai raison. Ouais, c'est Naya bon. a cassé, cuit et mangé les 3. Ah, Ah ouais. oui. Ah ouais! Elle casse 3 œufs. Ouais, mais elle tue 3 œufs. Elle mange 3 œufs, mais c'est les 3 mêmes. Emma se perd lors d'une balade en forêt. Eh ben, Après tant pis avoir pour elle. vagabondé pendant des heures, elle découvre Comme la par maison hasard. d'une sorcière. Oh, Elle entre, Blanche-Neige. caresse le chat et demande à la sorcière de la renvoyer chez elle. La sorcière est en train de préparer une potion. et Magique. elle demande à Emma de lui passer la plante qui est sur l'étagère. Mais il y en a 5 des plantes. C'est laquelle? Demande Emma. Ce n'est pas celle en plein milieu, ni la plus petite. Et ne prend pas celle qui est à côté de la fleur rose. Quelle est la plante qu'Emma doit lui passer? Attends, c'était pas celle qui est en plein milieu, pas la plus petite, et pas celle qui est à côté de la rose. Du coup, c'est C'est celle-là. celle-là, la gauche. C'est celle tout à gauche, ou carrément la fleur rose. Mais si c'était ça, la sorcière aurait pu l'indiquer facilement. Bref, Ah oui. tout fonctionne. Donc Emma rentrera Elle est relou, la à la sorcière. maison cette fois-ci. C'est pas la sorcière bien aimée. Tu c'est peux la le dire, sorcière. donne-moi la plante qui est à gauche. Pas celle qui est au milieu, pas la plus petite, pas celle qui est à côté de la rose. Eh, t'es en train de m'embrouiller, Eh, la sorcière. première! Eh, sorcière. Eh, la sorcière bien relou. Je vais te mettre dans le chaudron, tu Je te le jure. Maëva est dans un parc et elle remarque un sac. Ah, c'est pas le sien. Elle a dû l'oublier, donc elle l'apporte aux objets trouvés. Bravo. Il accepte et promet de rendre le sac à son propriétaire. Sauf que- En fin de journée, trois femmes se présentent pour réclamer Ah le putain, sac. ça peut être qui? Elles prétendent toutes les trois qu'il leur appartient. Regarde un peu ce qu'il y a dans le sac pour comprendre qui en est la propriétaire. Celle du milieu, rouge à la violette. Oh, tu es bon! Ah, quoi qu'elle a pas de lunettes, elle.
Lunettes de soleil. Regarde le rouge à lèvres. Il n'y a qu'une femme qui porte un rouge Eh à oui. lèvres de cette couleur. Et c'est elle. Le sac lui appartient. Eh, nous deux, on résout pas mal Ça d'énigmes va, quand même, hein. franchement, on ferait des beaux policiers. Hein. Restons encore un peu aux objets trouvés. Ah, qu'est-ce qu'ils Il y a trouvent d'autres objets à rendre à leur propriétaire, Ah. comme ce portefeuille par exemple. Plusieurs personnes disent qu'il leur appartient, mais qui est le vrai propriétaire? Milieu. Ouais, oui, au milieu, la photo. On va nous prendre un peu pour des babas quand Ah, même, ça hein. va. Oh. Regarde, il y a une carte d'identité avec une photo de cet homme. C'est donc son portefeuille. Il y a un sac. Eh, c'est bon, les Ah, j'ai c'est trouvé bon. là. Oh. Qui est le propriétaire de ce sac selon toi? Il y a des bâtons de ski dans le sac. Attends. Appareil photo. Portable. Là, elle porte un bonnet. Truc de ski. Ah, tu crois? Il y a Ouais. une veste parfaitement assortie au basket, basket, de rien cette à voir. fille. Le sac lui appartient sûrement. Sur moi, c'est pas Ouais, sûr. même elle, c'est pas. Parmi ces trois personnes est le propriétaire de ce sac. J'ai la rouge. Je suis pas sûr, non, elle a pas de rouge à lèvres, du coup. Je dirais elle parce qu'elle a un collier. Elle a, tu sais, il y a un foulard. Ouais. Et elle a un col roulé. il y a un bijou sur le sac avec écrit Ella. Cette fille au On voit pas. milieu a un Oh, on pendentif n'avait pas vu. Quoi que tu l'as dit, je dis la même. Ouais, avec c'est vrai. sac. Ah oui, putain, il fallait le voir, là. Moi, je l'avais pas vu, moi. explore la forêt aux abords Et attends, du sur la musée chez la et sorcière ils encore. découvrent un hôtel abandonné. Ah, vous mentez. C'est la même maison, c'était la sorcière, mais là, c'est un hôtel abandonné. Sympa. Et après, c'est quoi? Attention, sympa. Après, c'est une résidence principale ou quoi? Ils entrent bien évidemment pour jeter un coup d'œil. Lorsqu'ils arrivent dans une des chambres, une cage tombe du plafond. Oh putain. Bra, Prise au prisonnier. piège. Ils peuvent choisir entre 3 potions qui durent 10 minutes. S'ils décident de boire la potion violette, ils se transformeront en animal. Le premier qu'ils verront. En S'ils crapaud. boivent la potion bleue, ils pourront voler. S'ils boivent la potion orange, ils s'échangeront leur corps. Quelle potion devraient-ils boire? Bah, la violette. Et c'est quoi l'animal? Ah oui, c'est une souris. Ah oui. L'animal qui va voir, ils vont pouvoir s'échapper. Voilà. La violette. Regarde, il y a une petite souris dans Et la maison. voilà. Si elles choisissent la potion violette, elles peuvent se transformer en souris et pourront se faufiler entre les barreaux. Voilà, parce que Ce l'oiseau, il qu'elles est coincé. décident de faire Exactement. ensuite, ça, c'est leur problème. Inès est inscrite dans un pensionnat. En vrai, c'est pas mal pour les enfants, ça. Pour les enfants, c'est top. Franchement, ça tue. Pour nous, moins, mais. Un jour, pas elle entendu. découvre un donjon. Elle lit beaucoup, machin, elle est dans un donjon, elle rentre avec une bougie. Voilà. Ok. Elle trouve une pile de livres et un carnet plein de symboles bizarres. Est-ce que tu réussis à déchiffrer le nom de la personne à qui appartient ce carnet? J'ai. Je sais pas. T'as compris quelque chose? Non. GP. À chaque lettre correspond une combinaison Comment ça, d'un M bord et d'un point. Ah, Pour il fallait déchiffrer trouver avec le ces point. symboles, Inès doit juste trouver la lettre Marion. qui correspond au dessin. Ah ouais. Si elle y arrive, elle Ouais. devrait trouver le nom de Marion. Laquelle de ces Pas mal. femmes est un Mais il n'y a vampire? pas passé de temps. Quelle de ces femmes est quoi? Inventive. Quelle de ces femmes? Ouais. Bleu. Voilà, bleu. La femme de cet homme est un vampire. Ah, un vampire! Putain! C'est inventive, j'avais cru. Lequel de ces hommes est un loup-garou? Un loup-garou. Comment tu veux que ce soit un loup-garou? Moi, je dirais. Ça y est, la moyenne perdu. Celui de droite. Ouais, là. La fille à gauche est en train de balayer les poils de son chat. Tu vois, il y a un chat au fond. D'un autre côté, il y a des griffures sur le sol et les murs de la maison de la fille de droite. Et puis, cette chaussure est déchirée sur le devant. Son mari est sûrement un loup-garou. Quoi la conclusion? Laquelle de ces femmes est un vrai fantôme? C'est elle. Eh oui, parce qu'il n'y a pas Il y a les pas pieds. les jambes. Voilà. La femme à Écoute la droite musique porte derrière. un costume de fantôme. Tintin, on dirait une musique de, tu sais, d'un vieux film. À l'ancienne, hein, années À 80. l'ancienne, mais de fou. Genre Starsky Hutch, tu sais. Ouais, exactement ça. Mais la femme à Écoute. gauche est un vrai fantôme. Car on ne voit pas ses jambes sous le Eh dos. oui. Lequel de ces hommes est un vrai zombie? C'est incroyable ces questions, les zombies. Bah lui, parce qu'il mange de la viande rouge. Tu crois? Ah, quoi qu'il a un os. Ah ouais. Oh purée, c'est dur ça. Ouais. Je sais pas. L'homme de gauche est simplement malade. L'homme de droite est un zombie car il est le seul à ne proscrit. pas manger de nourriture humaine et à avoir une assiette vide. Des nénuphars poussent sur le lac. Chaque jour, leur nombre double. Les nénuphars couvriront complètement la surface du lac Dans combien de temps? 48 jours. Ah. Combien de jours leur faudra-t-il pour couvrir la moitié du lac? Bah 24. Ouais, je dirais ça. Mais des fois, il y a des pièges. Tu sais quand c'est ça? Mais moi, je dirais 24. 48. Ah, ça double. 47 jours. Tu vois, chaque jour, le nombre de nénuphars double. Le 48e jour, le lac sera entièrement recouvert de nénuphars. Cela signifie qu'au jour 47, il y aura 2 fois moins de nénuphars qu'au Ah, jour bah oui. 48. Ah, Ah. bien vu. Jack a remarqué que quelqu'un abîmait régulièrement sa pelouse. Du coup, il fait. Il a décidé d'installer des caméras cachées D'accord. et de découvrir Des caméras cachées, elles sont pas cachées, là. le souvent de sa maison. Au bout de 4 jours, il a décidé de visionner les images et a Qui c'est, immédiatement alors compris qui était le coupable. Un chat. Peux-tu deviner de qui il s'agit? Une taupe. Ouais. Ah. Non, il y a un mec avec un voisin. Qu'est-ce qu'il ferait, le voisin? Il y a Bah, une- celui qui appelle alors. C'est Karen, la voisine de Jack, qui abîme sa pelouse. Elle est présente sur toutes les photos.
mais elle essaye de se déguiser pour qu'on ne la reconnaisse pas. Ah, j'ai pas compris. Ouais. Une femme n'avait pas son permis de conduire sur elle. Elle ne s'est pas arrêtée à un passage à niveau lorsque la barrière a été abaissée. Puis, ignorant le panneau stop, elle s'est dirigée dans la mauvaise direction dans une rue à sens unique et ne s'est arrêtée qu'après avoir passé 3 intersections. Les agents de la circulation, voyant tout cela, ont décidé de ne pas intervenir. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ça sur un jeu vidéo. Je sais pas. Pourquoi? La femme voyageait en train. Ah puis putain, ça c'était sûr. Il y avait un Marie truc comme essaye ça. d'entrer dans un château de glace pour sauver son ami Logan. Ok. Mais il y a une serrure à combinaison sur la porte. Heureusement, il y a un indice gravé sur la glace. Le voici. 162. Un chiffre est correct et se trouve à la bonne place. 842. 2 chiffres sont corrects, mais à la mauvaise place. Ok. Ah putain, 5, ça 2, c'est 6, une aucun combinaison. chiffre n'est correct. Peux-tu deviner le code? 6, 2, 1 est correct, mais à la mauvaise place. Et 8, 4, 2, 2 sont corrects. Ouais. Il y a la mauvaise place aussi. 1, 8, 4 alors. Ouais. Le code est 184. Yes! D'abord, nous excluons 2 et 6, car dans 5, 2, 6, aucun chiffre n'est correct. Dans 8, 4, 2, 2 chiffres sont corrects. Donc 2 des chiffres dont nous avons besoin sont 8 et 4. Ouais, c'est ça. Le dernier chiffre doit être 1. Et puisque le 1 est à sa place, nous pouvons facilement déterminer où doivent aller le 8 et le 4. Marie ouvre la porte et entre dans le château. Elle marche dans un couloir glacé et tombe sur 3 portes. Il y a une violente tempête de neige derrière la première Ok. porte. Dans la deuxième pièce, il y a un dangereux dragon. dragon des neiges. C'est chaud. Et derrière la troisième porte, il y a un lac recouvert d'une couche de glace bleu foncé. Ah. Quelle porte Marie doit-elle choisir? Il fait très froid à l'extérieur, c'est ça? C'est un château de glace, elle a dit. Ah bah à droite. Ouais. Pas à gauche. Le dragon doit absolument être évité. Ah ouais, la on a glace compris. bleu foncé est mince et donc peu sûre. Hmm. Marie risque de tomber dans le lac. Ah alors c'est à La gauche. première porte est la meilleure option. Pas sûr ça. Marie traverse la pièce et se retrouve dans un long couloir. Les monstres de la Reine des Glaces commencent à la poursuivre. La jeune fille court dans le couloir et voit 3 autres portes faites de glace transparente. Dans la première pièce, il y a un perroquet de neige magique. La deuxième pièce est remplie d'eau. Et il y a une petite pièce noire derrière la troisième porte. Elle ressemble plus à un casier. Derrière quelle porte Marie doit-elle se cacher pour éviter d'être noire. découverte? Bah si c'est un casier. Noir. Parce qu'en plus le perroquet va faire du bruit, il va Ouais. répéter. Il va faire... Le perroquet de la Reine des Glaces, derrière la première porte, criera lorsqu'il verra Marie. La troisième porte est une mauvaise option, Pourquoi car les portes De sont l'eau. faites de glace Ah. transparente. Les monstres la repéreront donc immédiatement. La deuxième porte est la meilleure option. Ah non, c'était la Marie troisième, s'enfuit à parce la que c'était nage glace et transparente. se On savait pas qu'elle savait retrouve nager, dans Marie. Elle voit Logan et ils sont sur le point de s'enfuir ensemble lorsque la Reine des Glaces Chaque les fois. capture dans une cage. Il y a 3 leviers à côté de la cage et la Reine des Glaces donne ses indices à Marie. Le premier levier ouvrira la cage, mais ils tomberont dans un lac souterrain glacial. Le deuxième levier ouvrira toutes les cages du château et libérera Ok. tous les monstres qui s'y trouvent. Le troisième levier ouvrira la cage, mais une seule personne pourra sortir. Que doivent faire nos amis? Les monstres, ils vont se bouffer entre eux. Tu crois? Ah, sinon qu'une personne qui part. Ah Hein. oui. Ils doivent tirer le troisième levier et laisser Logan sortir. Ensuite, ils doivent tirer Ah. le premier levier. Marie tombera dans l'eau, mais Logan, Logan, il va la l'aidera à sauver. sortir de l'eau. Ah, fort, bien joué Sam a Logan. décidé de faire une salade de légumes. Ça enchaîne, pour ses hein? amis. Pour la préparer, il Salade aura de besoin légumes, de 3 poivrons. et du même nombre de tomates. 3 tomates. Et il a besoin de moins de concombres que de tomates, mais plus que de radis. Combien de légumes différents Oh, putain, John ça utilisera-t-il me rend dans fou, sa ça. salade? Eh ben 2. 1 et 2. Ah oui, oui, c'est ça. Un concombre et 2 radis. 9. 3 poivrons, 3 tomates, 2 concombres et 1 radis. Ah, c'était l'autre. Un professeur est allé prendre sa pause déjeuner, laissant 3 étudiants dans l'amphithéâtre. À son retour, il Le s'est prof. rendu compte qu'une feuille de réponse pour un examen important avait disparu de son bureau. Il a interrogé les étudiants. Kyle a répondu « 10 minutes après votre départ, ma mère m'a appelé et m'a demandé d'aller la retrouver près du bâtiment de l'université. Quand je suis revenue, la feuille avait déjà disparu. » Brian a dit « Personne n'a appelé Kyle, il a pris quelque chose sur votre bureau et est parti. » Et Ryan a dit « Brian dit la vérité. Quand nous avons réalisé que c'était une feuille de réponse, nous avons couru après lui dehors, mais il était déjà parti. Qui le professeur Oh, putain. devait-il croire ?» Ça, J'appelle la merde. Moi, je crois le gamin du milieu, toi. moi, je sais pas. Ryan et Brian mentent. Ils ont dit qu'ils avaient couru après Kyle dehors. Mais il pleuvait et ils sont tous les deux secs. On ne voit pas qu'il pleut. Erika travaille au service de sécurité des chemins de fer. Ce C'est matin, vrai. elle a reçu une alerte Oh, la d'urgence. contrôleuse. Une personne munie de faux papiers essaye de s'enfuir du Canada en train. Erika et ses collègues trouvent 3 suspects qui se ressemblent. Peux-tu identifier le criminel en regardant simplement son passeport? Mais on voit rien. Ah, je pense que c'est celle-là. Parce qu'elle est pas dans le bon sens de la photo.
Quel que soit le pays d'origine d'une personne, aucune photo de passeport ne peut avoir de montagne en arrière-plan. Les papiers de cette femme sont faux. On voit pas que c'est des montagnes derrière l'ancien. Bob est professeur à l'université. Il discute avec son pire étudiant, Dan. Son pire. Bob veut tester son raisonnement logique. Il lui dit « Si tu dis un mensonge, je te renvoie de l'université. Et si tu dis la vérité, je t'expulserai quand même. » Que doit dire l'étudiant pour rester à l'université? Rien. Ouais, il dit rien. Bah tu dis rien. Ah ouais. Ouais, il dit rien. Bob doit dire « Je mens ». Cette phrase créera un paradoxe, car elle ne peut être ni un mensonge, ni une vérité. Ouais, un paradoxe. Nancy a 10 boules de bowling. Ok. Son frère Josh décide de tester son intelligence. Il lui demande de disposer ses 10 boules en 5 lignes, de telle sorte que chacune d'elles comporte exactement 4 boules. Peux-tu aider Nancy à accomplir cette tâche? Non, bah, il n'y a pas assez de boules. S'il veut 5 lignes avec 4 boules, 5 x 4 20, il a que 10 boules. Non. Il y a la solution, c'est sûr. Elle doit dessiner une étoile à 5 branches Eh, et ça placer va. les 10 boules dans les coins et aux points d'intersection. Oh Ça putain, donnera ah ouais, 5 du coup. lignes avec 4 boules dans chaque rangée. C'est destiné aux jeunes de quel âge ça? Parce que je commence à me poser quelques questions. Hein. Ouais, ça devient compliqué là. Ah Au ouais. départ c'était marrant, mais là. Et je crois que les dernières, c'est pépite. Hein. Alex est berger. Il Berger. avait 30 moutons, mais tous, sauf 13, se sont enfuis. Combien de moutons Alex possède désormais? 17? Tous se sont enfuis sauf 13. Non. Non, 13 se sont enfuis. Ah. Ah, mais non, non, 30. 30. Parce qu'ils se sont enfuis, mais ils sont toujours là. Il a 13 moutons. Ah. La phrase « tous sauf 13 » précise que 13 moutons ne se sont pas échappés. Eh ouais, Regarde ces 3 prisonniers. un trop prisonnier. Le premier Ils ont essaie ouais. d'écarter les barreaux de sa cellule. Balèze. Le deuxième lève des haltères. Balèze. Pascal. Le troisième lit un livre C'est allongé Jim. sur son lit. Peux-tu dire lequel prépare vraiment une évasion? Lui. Parce qu'il a peut-être un plan. Parce dans qu'il le livre. il a un truc là. Ah ouais. C'est le seul qui a une ouais, photo. ouais, t'as raison. Et il creuse derrière. Regarde bien le troisième détenu. Tu as vu les gravats sous le poster? Il doit être en train de creuser un tunnel qu'il cache avec ce dernier. Voilà. Ah. Les man. Et le mec fait un tunnel qui commence à 4 mètres d'eau celui-là. Il y a un film comme ça, Les Évadés. Les Évadés. Incroyable, le Incroyable. meilleur film. Les paires de chaussures de Becky sont noires. Qu'est-ce sauf que c'est deux. ça? De plus, toutes sont rouges, sauf 2. Et enfin, toutes sont jaunes, Sauf sauf deux. 2. Combien de paires de chaussures possède Becky? Ah, mais là, il y avait combien au départ? Je sais pas, C'est ça le problème. trop. Il y en avait Il y 4 avait x 10 4, paires. non? 10 paires. Plus. 10, 10, 30. 30 moins 2, 4, 6. 24. Juste 3, une de chaque couleur. Bah oui, c'est des beau. cons. Le Dr Smith prescrit à Dan des vitamines qui coûtent cher. Il lui donne 2 flacons étiquetés R et B. Les comprimés sont identiques. Le docteur lui demande de prendre chaque jour un comprimé R et un comprimé B, ni plus ni moins. Un matin, Dan sort ses comprimés. Il en sort un du flacon R et puis, par erreur, il en sort 2 du flacon B. Il Ok. n'a alors aucune idée de quel comprimé est en trop. Et il ne peut pas simplement les jeter car ils coûtent trop cher. Que ferais-tu? Je te remets dans une des boîtes. Ah, mais tu sais pas lequel. C'est pas Je grave. prends les 3. Dan doit couper chaque comprimé en 2 et les répartir en 2 tas. Ça fait, ouais, 1,5. Maintenant, chaque tas contient une moitié de comprimé R et 2 moitiés de comprimé B. Maintenant, Dan doit prendre un autre comprimé R et le couper en 2. Eh, ça va. Et mettre chaque moitié dans un tas. Il aura donc 2 moitiés de comprimé R et 2 moitiés de comprimé B dans chaque tas. Sauf qu'il sait pas, parce qu'il les a mélangés. Eh oui. Donc comment tu peux savoir que là c'est le 2B, là c'est le R? Valait mieux pas perdre tes cachets. Hein. On a déjà. Fallait aller doucement. Dan pourra alors prendre un tas aujourd'hui et l'autre le lendemain. Et on l'a compris. Je suis rouge, mais je sens la peinture bleue. Qui suis-je? Je suis rouge, mais je sens la peinture bleue. Tu rouge. On met une petite pause avant Vas-y. qu'ils disent. Je suis rouge, mais Je sens la peinture bleue. Comment la peinture bleue peut sentir le bleu? Comment un truc rouge peut sentir la peinture bleue? Oui, mais le bleu c'est que Le sang des volets, je suis rouge. Qu'est-ce qui est rouge? Le nez de clown? Et je sens la peinture bleue. C'est quoi la peinture bleue? Vas-y, mets la réponse. Un pot de peinture bleue? Rouge? De la peinture rouge. On va te niquer, toi. Je te le dis. Hein. Ça fait 20 minutes que tu nous fais galérer là. Je crois que c'était la dernière, en plus il en manque une, tu vas voir. Sympa. La mère de Timmy a 3 fils. Elle a appelé son premier fils Avril et le deuxième Mai. L'autre juin. Peux-tu deviner le prénom du troisième? Bah, soit juin, soit. Mars. Ouais. Mars. Mars ou juin. Après, elle a dit le nom. Il s'appelle Timmy. Ah non, il a dit Timmy. Ouais. En plus, je l'ai pas entendu, mais tu sais, tu vois, tu la connais. J'ai pas entendu le début de la question. Ouais, c'est ça, moi aussi. C'est comme Toto. Je sais pas, laisse tomber. Ouais, En voilà. tout cas, c'était bien. Mais tu connais. Non, Lenny, je veux pas savoir. Merci les gens. Mettez les pouces, les orteils. Toto à 3 Eh, frères. vas-y, je veux pas savoir. Toto à 3 J'entends frères. rien. Pif paf. J'entends rien. Pif paf et qui? Pif pas pouf. Mais non, Toto. Allez, salut tout le monde les gens. Allez, ciao.